Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Brunel. Je vais essayer de le dire en anglais, c'est le 5 stars prediction, donc la prédiction de 5 étoiles, si on peut dire ça. Où en fait le principe c'est de prendre donc sa pile à lire, d'un sac ma bibliothèque est vraiment en bazar, après il faut que je la réorganise. Parce que j'ai racheté de nouveaux livres, donc forcément vu que maintenant je range par ordre alphabétique, ça dérange tout forcément. C'est un peu logique dès qu'il y en a un qui arrive. Mais je vais devoir, je crois, repartir sur deux rangées parce que il y a peu de place. Alors, à moins que j'en trouve encore avant, mais bon, c'est un peu con quand même. Mais du coup, en fait, le principe c'est de prendre sa pile à lire et en fait de prendre les livres qu'on pense qu'on va adorer. Voilà, on les a pas encore lus, mais on se dit on va adorer, ou en tout cas qu'on va dire. Parce que pareil, j'avais un truc de système de notation avant, bon, je l'utilise plus trop, mais c'est pas grave. Où en fait, j'avais donc 5 étoiles et le coup de cœur, parce que pour moi c'est pas la même chose, voilà, parce que le coup de cœur c'est vraiment un livre où on va se souvenir pendant très longtemps, voilà, qui a vraiment changé pas notre vie peut-être, mais qui a en tout cas eu un impact sur notre vie et auquel on y repense encore quelques mois après. Voilà, j'ai des livres comme ça, voilà, dès que je les vois dans la bibliothèque j'y repense et je suis trop, trop contente et nostalgique aussi du moment où je les ai découverts, voilà, vu que il y a aussi ce truc là de la première lecture qui est soit un petit peu des fois on aimerait bien la revivre, si on peut dire ça. Du coup j'ai regardé dans ma pile à lire. Et ça fait quand même pas mal de monde, hein. Donc si tout ça, la preuve c'est que ça tombe. Si tout ça se révèle être des livres 5 étoiles, franchement, on sera pas mal. Après les autres, c'est pas que je pense pas que je vais les aimer, c'est juste qu'en fait les autres je ne sais pas. Voilà, je suis un peu... On verra, voilà. Du coup on va commencer par les gros formats, vu qu'en fait, il y a deux autrices et deux univers. Donc je vous ai mis forcément, voilà, là. Même si, avec ce que j'ai entendu, je n'en suis plus si sûre pour La Reine sans Royaume d'Holly Black. Parce que, en fait, les gens qui ont adoré le tome 1 et le tome 2 ont moins aimé le tome 3. Par contre, les gens qui n'ont pas trop aimé le tome 1 et le tome 2 ont adoré le tome 3. Et très que moi, j'ai partie de ceux qui ont adoré le tome 1 et 2. J'ai un peu peur, du coup. Mais je pense que je vais bientôt le lire quand même. Donc voilà, La Reine sans Royaume d'Holly Black, j'ai qu'une hâte, c'est de me replonger dedans. Je vais le faire pendant les vacances, clairement. C'est un univers que j'adore, vraiment, qui me passionne, qui me transporte. Et donc forcément, enfin, j'ai encore plus hâte, vraiment. Que moi, dès qu'il y a des images, voilà, vous m'avez, hein, clairement. C'est comment le prince Cardor, on est venu détester les histoires. Et en plus, regardez-moi comment c'est. Rien que ça, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai hâte et je pense que ça va clairement être des livres que je vais beaucoup aimer. Même si du coup La Reine sans Royaume, quand je vous le dis, je n'en suis plus si sûre. Et ensuite pareil, ça faudrait quand même que je les lise, mais je pense clairement que j'aimerais bien, même si du coup là, en fait je me rends compte que quand même le tome 2, je l'ai lu il y a maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans. Donc bon, hein, peut-être qu'il faudrait que je me remette un peu, ouais, limite, je crois qu'il faudrait maintenant, il faudrait même que je relise le tome 2. Mais le tome 3 des Grisha, donc l'oiseau de feu de Leigh Bardugo, voilà, en plus j'ai vu que la saison 2 de Shadow and Bone va sortir au mois de mars, c'est bientôt. Enfin, quand elle a annoncé, ça paraît dans longtemps, mais ça arrive, ça arrive. Voilà. Mais j'ai hâte de jouer, même si du coup, comme en fait, parce que c'est un rapport que je vais vous montrer après, mais en fait, logiquement, King of Scars, c'est après Grisha. Sauf que moi, j'avais pas eu cette information-là, et du coup, j'ai lu le tome 1 de King of Scars avant, et en fait, du coup, je me suis fait spoiler la fin de Grisha. Donc le tome 2 de King of Scars, donc le règne du loup. Moi, j'avais adoré surtout le personnage de Nikolai, vraiment, je le trouve génial. En même temps, oui, c'est vrai, je suis un peu con, j'aurais pu le comprendre très vite, parce que du coup, dans Grisha, c'est encore le père de Nikolai qui est au pouvoir, donc j'aurais dû comprendre que bon, si d'un coup il y a son fils qui est au pouvoir, peut-être qu'il y a un truc. Voilà. Mais là, on parle des couvertures, hein, c'est juste magnifique, mais pareil, en fait, le tome 1, je l'ai lu il y a tellement longtemps. C'était pareil, je crois à peu près à la même période. Oui, j'avais déjà lu le tome 1, et ouais. Donc
Mais sachant, en fait, il faudrait que je me refasse la saga, mais bon, écoutez, hein, j'ai pas le temps de tout lire. Mais je pense vraiment que je vais lire La Reine sans Royaume et Le Prince Cardan, et après je me referai les Grisha et les... Bon, qui est un Scar, ce qui est bien, c'est que c'est une duologie. Mais en tout cas, vu comment j'ai aimé les autres tomes, c'est que je pense que ceux-là, ils vont être très bien aussi. Après, on a que des formats poche, et on a quand même pas mal de classiques. En fait, je me rends compte. Parce que les autres, en fait, j'étais en mode, je sais pas si je vais aimer ou pas. Donc voilà, tout d'abord ça, et en plus là, je suis en train de lire un magazine justement sur lui, et ça me donne qu'une envie, c'est... Je n'ai pas assez le temps pour lire en fait. Vraiment, et là après je vais me poser pour lire, vu que je devais le faire cet après-midi, mais non, le téléphone, tout ça. J'ai tellement de livres à lire, tellement de livres que j'ai envie de lire, mais je ne prends pas le temps de lire. Mais du coup, c'est le volume 2 de La Recherche du temps perdu, donc de Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, que je sens que je vais adorer. Mais en fait, j'ai vraiment envie d'être à un moment très précis dans ma vie. Je sais pas comment dire, mais en fait, j'ai envie d'être à un moment où je me sentirais... où j'aurais pas trop de préoccupations autour, parce que je pense que faut que je sois concentrée dedans, et je pense que l'année prochaine, une fois que je serai bien installée, que je serai bien dans ce que je suis, tout ça, et ce que j'espère qu'il arrivera rapidement, que la période un peu compliquée de début d'année sera passée, je pense que ça me fera du bien d'avoir ça à mon chevet. Voilà. Ensuite, alors ça pareil, mais j'ai trop envie de le lire, et c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En plus, j'adore cette édition. Vous voyez pas très bien, c'est un peu brillant, mais j'adore cette édition, vraiment, elle est magnifique, je trouve. C'est la édition folio, en plus, il fait que 200 pages, mais j'ai trop envie de le lire. Et je sens que ça va être génial, vraiment. Je l'ai depuis un moment dans ma pile à lire, vraiment. Et en plus, à chaque fois, j'ai toujours envie de le lire, mais il y a toujours un livre qui passe avant, ou un livre de cours ou quoi, donc là, moi, peut-être que ça me permettra de me dire, voilà, peut-être que je vais essayer de garder en tête cette liste et me dire, voilà, tu vas avec cela. Ensuite, bon, non, je vais dire tous les Annie Arnaud, mais non, pas forcément, qu'il y en a que j'ai pas aimé. Mais ceux-là, je pense qu'ils vont être très bien, parce que c'est un sujet qui m'intéresse encore plus particulièrement. Donc, les armoires vides, où en fait, elle parle du mépris qu'elle avait envers ses parents. Et donc... c'est un thème de sujet que j'avais beaucoup aimé dans La Place. Pour moi, La Place, c'est vraiment son meilleur livre. Et La Femme Gelée. Vraiment, La Place et La Femme Gelée, je trouve que c'est vraiment les deux romans, je trouve, D'ailleurs, c'est les deux premiers que j'ai lus, et c'est les deux les meilleurs, je trouve. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment le même sujet. Et il y a celui-là, Une femme. En fait, elle parle de sa mère, et qui est malheureusement morte, qui d'Alzheimer, je pense. Oui, c'est une maladie qui a détruit sa mémoire, donc je pense que c'est ça. Et je pense que par contre ça, pareil. Par contre ça, vous voyez, ce sera pas le genre de lecture que je ferai l'année prochaine. Voilà. Ou alors dans longtemps, parce que moi, si je commence à penser à ma mère, voilà. Ça, c'est pas le genre de lecture qui me fera du bien, si vous voyez ce que je veux dire. Pareil, au niveau des classiques, un classique que j'ai depuis très longtemps en plus, et j'en entends énormément parler. Et ça veut dire parce qu'en fait, du coup, je suis en mode... j'ai un peu la référence, mais pas trop non plus, et j'aimerais faire partie de ces gens qui l'ont lu, surtout que c'est quand même un classique qui est énormément grand public. C'est 1984 de George Orwell. Voilà, ça a l'air génial. Voilà. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors celui-là, en plus, c'est une amie qui me l'a offert, donc forcément, ça me touche encore plus. C'est On ne badine pas avec l'amour de Musset, qui en plus, il n'y a pas beaucoup de pages, donc on regarde, en même temps c'est une pièce de théâtre. Il n'y a que ça dans le livre. On badine pas avec l'amour de Musset. Voilà, c'était Musset, je l'ai beaucoup aimé dans La Confession d'un enfant du siècle. Et j'ai hâte de le découvrir dans On badine pas avec l'amour. Ça m'a l'air pas mal de tout. Et pareil, ça, alors, franchement, je lis et pareil depuis un moment, et j'ai toujours pas commencé à le lire, et pourtant il me donne trop envie, et c'est ça le truc, le souci avec moi, c'est les liaisons, bien sûr, les liaisons dangereuses de Laclos. J'en ai parlé dans de nombreuses dissertations, tout ça, et sans l'avoir jamais lu. Bon, après des fois c'est ce qu'on fait un peu. Tu trouves un petit truc sur internet, et puis voilà, tu fais ta pensée autour de ça, tu trouves 2-3 extraits. Moi je sais que j'avais utilisé la préface, je crois. Attendez.
crois que je l'avais utilisé. Voilà, la préface du rédacteur. Voilà. Donc j'avais quand même utilisé le livre, j'ai quand même lu une partie, mais voilà. Et ensuite on repasse à deux contemporains. Alors pareil, ça j'ai une histoire avec ce livre-là. C'est Défendre Jacob de William Landais. Et il faut savoir que celui-là, il a failli partir sur Vinted. Mais non, parce que j'ai relu le résumé, j'ai hésité. J'étais en mode non, tu le gardes. Ouais, tu gardes tout. En fait, c'est une série qui est sur Apple TV, je l'ai même plus, je sais même pas. Où en fait un père se retrouve à défendre son fils qui est accusé de meurtre. Bah du coup non, il le défend pas parce que c'est son fils, mais voilà, parce qu'en fait il est procureur adjoint. En fait son fils de 14 ans est accusé de meurtre d'un de ses camarades, donc forcément il est écarté de l'enquête. Et voilà, il veut le défendre à tout prix. Sauf que en fait, bah il y a de plus en plus de choses qui sortent et ça commence à bousculer un peu ses certitudes à propos de son fils, je pense. Mais ça m'a l'air hyper intéressant, donc voilà. Et je pense que ça va être trop bien, mais il faut que je le lise. Et ça, c'est plutôt de ma mère qui l'a lu avant moi, pour vous dire. Des fois, on la lit après moi, mais là, elle l'a lu même avant moi. C'est de Marie Vareille, La vie rêvée des chaussettes orphelines. Et j'en entends que du bien. Ma mère, par contre, m'a dit, tu vas pleurer. Alors, bah écoutez, voilà. Comme ça, comment dire, le le destin est plié, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Voilà, je sais plus, bref, ça me perturbe. Du coup, j'ai vraiment hâte de le découvrir, mais bon. C'est vrai que quand on vous dit, bah tu vas pleurer, c'est vrai que bon, hein, voilà, on est un petit peu, un peu plus réticente, mais j'ai hâte. Et bah, bon, il fait plus de 400 pages, donc je sais pas, on verra bien. Là, je suis en train de lire La vie rêvée des croissants au beurre. Non, c'est pas ça. Si, La vie cachée des croissants au beurre de Camille Andrea. Et franchement, je me suis un peu accrochée au début, mais là ça commence à aller. Là c'est bon. Mais le début était un peu compliqué quand même. Parce que bon, après c'était fait exprès. Après je me sens que c'est fait exprès, mais j'étais en. Voilà, hein, le début très mec. Version d'un mec, du coup c'est à la narrateur en première personne où t'as un mec genre hyper sûr de lui-même, hyper macho, ouais, qui la première fois qu'il parle de sa femme, il parle de sa poitrine en long, en large, en travers. Voilà, hein, au départ j'étais un peu mais après ça va, là je me suis un peu accrochée et là je vais aller lire un peu parce que je pense que voilà, pour me poser un peu. Mais en tout cas, voilà. Ces livres-là, de toute façon vous verrez dans les prochaines lectures si je les lis bientôt, si ça m'a plu ou pas. Et on verra bien. Voilà, mais je pense que ça devrait aller. Allez, des bisous. Et de bonnes lectures. Pardon, et de bonnes lectures.